Bonjour les amis, que vous tombiez par hasard ou que vous soyez un fidèle abonné, soyez les bienvenus sur la chaîne de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Nous allons nous retrouver dans cette vidéo 41, première partie, pour réaliser ensemble une armoire de rangement pour les fraises de la défonceuse et de la fleureuse. Elles étaient au fond d'un tiroir, un peu en vrac, et il était temps de les mettre dans un endroit approprié et proche du matériel. Voilà, nous allons donc débiter déjà, comme il se veut, un petit peu de bois. Alors, je vous précise que ce sont des panneaux de contreplaqué que j'ai récupérés d'un vieux meuble chez un ami qui se débarrassait toutes ses planches, encore de la récupération. Alors elles ne sont pas dans un état fabuleux, devrais-je dire, mais il y a quand même des bonnes choses à récupérer. Donc je vais les mettre aux bonnes dimensions et nous allons commencer à réaliser cette armoire de rangement pour les fraises de la défonceuse sous table et de la fleureuse. Donc je mets tout ça aux bonnes cotes au moyen de la scie sous table et c'est parti tranquillement pour cette vidéo. Bon, vous pouvez le constater, il y a tout un tas de petits trous de perçage. Alors eh bien tous ces petits trous je les reboucherai, car ce meuble sera d'un côté d'atelier où beaucoup d'éléments sont déjà peints, donc tout ça, ça sera peint. Alors je continue à procéder au débit, je prépare les côtés, les hauts, les bas, plus tard je ferai le fond ainsi que la petite étagère et puis les morceaux de bois qui vont permettre de positionner, comme vous allez le découvrir bientôt, les fraises. Ouais, vous pouvez le constater, c'est pas joli, mais il y a beaucoup de parties qui vont être débitées. Là, je passe au côté droit et au côté gauche. Tout ça aux bonnes dimensions, et je vous rappelle une fois encore que le plan se trouvera sur le site internet de BBL, dont le lien sera en description à la fin sera en description dans la vidéo, mais aussi dans le générique de fin de la vidéo. Les plans sont généralement mis en ligne systématiquement dès la publication de la vidéo. Allez, une dernière coupe pour obtenir les futurs morceaux haut et bas. Et nous passerons à la première partie de l'assemblage. Alors malgré l'aspiration de BBL, vous constatez qu'il y a quand même pas mal de petits copeaux sur le dessus. Ça fonctionne bien sous le dessous. Bon, je devrais utiliser évidemment le capot de protection, l'aspiration, mais bon, les trois quarts du temps, c'est vrai que je ne l'utilise pas. Alors me revoici avec mon traîneau, mon tout nouveau traîneau. Et je vais couper les morceaux évidemment à la bonne dimension après une petite vérification. On va procéder au débit du bois. Alors souvent c'est vrai que je vous passe le débit du bois, mais pour cette fois-ci, ben voilà, je vais vous proposer de découvrir le début du bois, et puis ça me fait plaisir de vous montrer mon joli traîneau, qui je dois dire est pas mal mis à contribution. Vous le verrez, vous le voyez dans cette vidéo, mais vous le verrez bien sûr aussi dans d'autres vidéos.
Il est bien pratique, il est sécurisant. Bon, c'est vrai que je pourrais utiliser la butée, mais je ne fais pas beaucoup de débit là, donc ce n'est pas trop répétitif. Voilà, on obtient quand même des morceaux relativement propres en ayant bien trié les chutes. Voilà, la machine s'est arrêtée, donc voilà le côté droit, côté gauche, le haut, le bas. On va dans quelques instants passer du côté de la table d'assemblage. Pour le moment, je vous montre à peu près à quoi va ressembler cette petite armoire. Elle a déjà sa position d'attribué. Alors là, je vais utiliser, une fois n'est pas coutume quand même, la butée pour débiter ce morceau. Donc, c'est pour mettre à la cote les deux montants droit et gauche, tout simplement. Donc tout le débit a été réalisé, j'ai fait comme d'habitude du rouleau de marquage et puis je rapporte sur ce rouleau, sur ce marqueur, les dimensions de la pièce pour me rappeler où elles sont. Là c'est pas très compliqué, il n'y en a pas trop, donc dans ce cas souvent il n'est pas nécessaire de le faire, mais j'ai gardé cette habitude. Numérotation, cotation, quantité, ça ne coûte rien. Bon, je sais, vous allez accélérer un petit peu, mais vous avez raison. J'en profite pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à mettre le petit pouce, à mettre les petites notifications, et puis aussi à vous abonner si ce n'est pas le cas et à commenter. Alors, je vais donc, pour le fond, c'est du CTP de boulot de 5 mm. Je vais donc, avec ma scie sous table, procéder au rainurage. Je vais utiliser ce petit outil, la petite jauge de profondeur que vous avez peut-être déjà vu dans une vidéo. Je vais la régler sur 5 mm et puis je vais régler la hauteur de ma lame. Et je vais donc rainurer. Compte tenu de la dimension de la largeur de ma lame, je ferai très certainement au minimum 2 passages. Voilà, mais je crois que 2,4 et 2,4, si je ne me trompe pas, ça fait 4,8, donc il manquera quelques dixièmes, donc je referai un petit passage pour ajuster la rainure. Allez, c'est parti, on va se caler à la bonne dimension. J'ai repéré sur la pièce de bois l'endroit de la rainure. Je me mets du bon côté. J'ai marqué bien évidemment les côtés sur lesquels j'allais faire ma rainure. Et c'est parti pour le rainurage. Positionne les mains bien sur le dessus, évidemment le plus loin possible de la lame. J'aurais pu utiliser d'ailleurs le poussoir, mais là je suis quand même assez loin. Voilà, première rainure. Et ainsi de suite. Il y a 4 pièces à faire. Alors je pense que quand vous verrez cette vidéo, nous serons déjà début juin, je pense. Je pense que ce sera début juin et la seconde partie sera juste la semaine d'après. Alors cette armoire, je vous l'ai dit en début, c'est devenu une nécessité parce que c'est vrai que j'avais mes fraises déjà au mauvais endroit et puis surtout un peu en vrac. J'avais eu ces fraises un peu aussi en vrac d'ailleurs, à part une pour la petite machine, la fleureuse, où là c'était dans un coffret. Donc là j'avais besoin de remettre tout ça en place correctement et ne pas courir après chaque fraise. Alors on va jeter un petit coup d'œil pour voir ce que ça peut donner.
Est-ce que ça va du premier coup? J'ai fait 2 passages et un petit dernier. Un tout petit en déplaçant de quelques dixièmes. Voilà. Voilà, ça glisse mais sans plus. Donc c'est parfait. L'opération rainurage pour le fond de l'armoire est terminée. On passe à l'étape suivante. Alors l'étape suivante, en fin de compte, c'est la mise à dimension du fond de 5 mm en CTP. Là encore, vous voyez que c'est un morceau de récupération. Je profite des bons morceaux qui restent au milieu. Comme vous le savez comme moi, le prix du bois flambe. Et quand on peut obtenir du bois en relativement bon état, pour ce genre de choses, d'accessoires ou de petits meubles d'atelier, ça suffit bien. Pour d'autres réalisations, bien sûr, il faut de temps en temps investir. Voilà, je marque la dimension, mais pour le fond, je ne risquais pas vraiment de me tromper. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, j'allais reboucher les trous. Moi, je vais vous montrer ma technique. Je prends un forêt de 6. Je perce les trous qui existaient déjà. Je reperce les trous quand ils sont plus petits. Et je pose des tourillons. Voilà, tout simplement. Alors je mets pas mal de colle. Je pose les tourillons. Voilà, je les enfonce jusqu'au bout. De l'autre côté, je vais mettre une pièce en dessous. Voilà. Je vais faire ça pour tous les trous des pièces. Et comme je vous le disais, compte tenu qu'il va être peint, eh bien, tous ces trous vont disparaître. Une petite technique, si vous récupérez des morceaux de contreplaqué ou d'autres bois, vous pouvez utiliser ces tourillons. J'utilise ma vieille scie japonaise Wolfcraft, qui est un peu fatiguée, mais j'en ai une toute nouvelle qui est arrivée, une vraie japonaise, un petit peu onéreuse, mais de très très bonne qualité. Alors pour faire ce genre de choses, et compte rendu qu'il y a de la colle, je préfère utiliser ma vieille scie. L'autre scie, ça a utilisé pour des travaux plus précis. Ah, voilà notre ami le petit outil de ponçage de grande surface de bricolage qui refait son apparition. Donc un premier petit coup de ponçage, je finirai tout ça beaucoup mieux après. Je vais quand même retirer tout ce qui dépasse. Ah oui, le bébé, dans l'une des vidéos, avait un petit truc sur le doigt, et comme vous pouvez le constater, l'ongle a pris un petit coup. L'ongle et le doigt d'à côté, d'ailleurs, a pris un petit coup ici. Je ne sais pas si ce dernier s'en ira, mais on verra bien. Voilà, vous voyez, c'est propre. Une fois que ça sera peint, on ne verra plus rien. Une petite astuce. Alors, je vais procéder au montage en utilisant l'Undercover Jig de chez Wolfcraft, que vous avez vu dans la vidéo 037, mais avec son support. Là, je vous présente son utilisation, mais sans son support, c'est-à-dire en utilisant ni plus ni moins qu'un serre-joint, et je peux vous dire que ça va très très bien. Donc je vais faire un assemblage par vis caché, vis biaisé et vis caché de ce meuble. J'en profite pour vous montrer que ça fonctionne très bien aussi avec cet objet sans l'accessoire de la vidéo 37. Mais vous découvrirez dans d'autres vidéos que cet accessoire a déjà été utilisé dernièrement pour d'autres projets. Donc j'ai calé une pièce de bois sur l'arrière. Voilà, BBL se met encore devant. Alors c'est vrai que cette fois j'ai pas utilisé mon bras articulé, c'est un tort. J'ai mis le pied sur l'arrière. Donc résultat, de temps en temps je passe devant. Bon, vous comprendrez que là je vais mettre les vis et que je vais serrer. Rien de très compliqué. Ah, le cadrage c'est toujours quelque chose de particulier.
certains youtubeurs de renom ont la chance d'avoir leur cadreur dans leur atelier. Je ne citerai pas leur nom. Quand même plus facile pour la mise au point. Et même là, la mise au point n'a pas été très bonne. Alors je termine de visser mon caisson. Et vous voyez donc apparaître un petit peu cette armoire. Alors l'intérêt quand même de ce genre de choses, c'est d'une part on ne voit pas les vis, ou très peu, mais c'est aussi quelque chose qui tient très très bien. C'est excellent comme là on est sur un bon contreplaqué de qualité, donc l'assemblage est parfait. Nous y sommes, hein, nous y sommes. Ça prend forme, ça prend forme. J'en profite pour vous proposer de vous abonner, je le dis souvent, de commenter, de liker. Les petits pouces vers le haut, ça fait plaisir à BBL. Vous voyez, le bois n'est pas quand même dans un état terrible. Alors j'ai trouvé dans ma quincaillerie, ma boîte de quincaillerie, des petites ferrures, des petites fermetures, donc ça suffira. Hein, ces petites charnières, il m'en restait deux, ça tombe bien. Je vais faire une petite encoche pour pouvoir y passer la petite partie qui dépasse, pour que ma porte se plaque bien. Je vais terminer ça au ciseau à bois, proprement. Vous voyez, comme ça, je suis à plat. Alors j'aurais pu mettre les ferrures à l'intérieur, j'y ai pensé après. Voilà, donc ça sera pour la prochaine expérience, je poserai mes serrures à l'intérieur, ce sera plus... Sachant que sur ce côté, on ne voit absolument pas l'armoire. Je finis avec un petit coup de râpe à bois, je donne un petit coup de ponçage avant de poser cette charnière. Conviendrait que ce genre de choses est à la disposition de tout le monde, hein. Tout le monde peut réaliser cette petite chose. Moi j'en profite de le mettre en ligne sur la chaîne parce que ça fait des vidéos, c'est vrai, mais ça fait plaisir de montrer ce que l'on réalise. Depuis peu, BBL construit beaucoup, réalise beaucoup d'accessoires ou de ce genre de choses, car il a besoin d'organiser son atelier pour la liste de projets qui va arriver. Alors pour terminer, un petit coup d'affleureuse, cette petite machine qui fonctionne vraiment très bien, très pratique. Je ne suis pas déçu d'avoir acheté ça il y a un peu plus d'1 an. Il y a un jeu de fraises très intéressant avec. Et pour certains petits travaux, c'est pas mal. Alors je sais aussi que certains ont lorgné sur la fleureuse Bosch, très ergonomique. C'est bien, mais je pense que c'est plutôt pour des professionnels qui vont faire très fréquemment ce genre d'opération d'affleurage. Et là je le comprends, mais cette machine fait vraiment beaucoup de choses. Alors si ça chahute un petit peu, comme vous le voyez quand j'avance, c'est tout simplement qu'il faut que je ponce mon plateau avant. Il y a encore quelques petites traces de colle ou de choses comme ça qui m'ont gêné dans le déplacement. J'aurais dû le faire bien avant. Donner un coup de ponceuse circulaire dessus, ça m'aurait évité ce désagrément. Et je le fais maintenant parce que je me suis rendu compte de ça, évidemment. Bon. Alors là, BBL aura une mauvaise note parce qu'il a oublié de mettre le sac à poussière, même s'il a mis le masque. Il a oublié le sac à poussière et le résultat, il y a de la poussière qui vole dans l'atelier. Même si ça ne va pas dans le nez de BBL, ça vole quand même dans l'atelier et ce sont quand même des particules fines, ça. Bon, un mauvais point, donc ne faites pas la même chose que BBL, prenez le temps ou de raccorder l'aspirateur ou de mettre le sac de récupération de poussière. Donc là, je pose
une petite étagère. Alors une petite étagère, pourquoi? Parce qu'en dessous je vais mettre un tiroir pour ranger des accessoires, les plus petits accessoires. Donc vous les découvrirez tout à l'heure, et là je vais réaliser les 3 supports. J'avais prévu d'en faire 2, mais j'ai la place pour en faire 3. Alors avant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais m'attaquer au tiroir. Bah oui, c'est ça. Et oui, c'est ça. Je vais m'attaquer au tiroir. Alors, c'est un petit tiroir, CTP de 10, CTP de 5. Voilà, petit tiroir, réalisation simple. Vous le retrouverez d'ailleurs, ces dimensions sur le plan. Et je vais coller et clouer, tout simplement. Si vous avez suivi mes vidéos, vous avez dû voir aussi que j'avais réalisé un support pour, comment on appelle ça? Ah oui, pour mes appareils perçage, vissage, etc. Là aussi j'avais fait un tiroir, beaucoup plus conséquent, mais j'avais fait un tiroir pour ranger tous les accessoires. C'est toujours pratique quand on a ou une armoire ou un support d'avoir un tiroir où l'on peut retrouver les pièces qui correspondent à l'outillage que l'on a juste dans la partie supérieure. C'est un petit détail, mais qui peut vous simplifier la vie dans votre atelier. Voilà, j'ai plus qu'à poser les côtés. Hop, magie de la vidéo, c'est fait. Et puis comme ce tiroir va être caché par une porte, je ne vais pas mettre de poignée, mais je vais faire un trou avec une mèche, une grosse mèche. Alors je crois que c'est j'ai dû faire ça avec du 24 si ma mémoire est bonne. Bon, un doigt ça ne fait pas 24, mais pas loin. Mais il faut mieux que le doigt ne se coince pas dans le tiroir. Voilà, c'est parti. J'ai mis une petite pièce martyre en dessous. Il va falloir que je tienne parce que j'aurais dû mettre un deuxième serre-joint. Vous voyez, encore petite bêtise là, mais de chaque bêtise on tire des conclusions et la fois suivante on est censé faire beaucoup mieux. Vous voyez, ça appuie dessus et ça va, ça force, ça oblige BBL à mettre sa main, il s'est passé à travers, et avec un peu de recul je pense que j'aurais dû percer cette pièce avant l'assemblage, ça aurait été beaucoup plus facile. Comme quoi, vous voyez que de ne pas faire du direct, mais de faire la narration après la réalisation, ça peut permettre beaucoup de choses. Peut-être qu'un jour je viendrai au direct, mais c'est pas pour demain, je crois. Voilà, le petit tiroir est fait. Hop, on va agrandir un peu au-dessus, voilà, pour que vous le voyez. Vous voyez, c'est simple, pratique, à la portée de tous. Franchement, c'est à la portée de tous. Alors en termes de temps, je crois que j'ai passé, j'ai dû passer 5-6 heures, je pense, parce que j'ai fait quelques pauses. Madame BBL étant là, elle m'a klaxonné pour me dire qu'il fallait venir à table. Là, vous voyez, il y avait encore des trous, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai percé, j'ai mis les tourillons, j'ai pas laissé sécher, j'ai coupé tout de suite. Parce que quand vous coupez tout de suite et qu'il y a de la colle, la suture va se mettre dans les emplacements des tourillons. Et ça bouge les trous. Voilà, petit coup de papier de verre. Oh, il est bien fatigué ce papier de verre. Et voilà, on va faire un peu de finition. Je pense que quand l'armoire sera terminée, je donnerai un petit coup de paraffine sous la partie arrière et en bas de l'armoire pour que ça glisse. C'est toujours plus pratique. Alors on approche de la fin de cette première partie. On se retrouvera la semaine prochaine pour la seconde partie qui va être consacrée à tous les accessoires en fin de compte que je vais mettre au-dessus, c'est-à-dire des tasseaux qui vont être percés, mais je vous en dis pas plus. Là, je vais m'embêter à retirer le papier. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, abonnez-vous,
likez, commentez. Merci aux fidèles abonnés qui sont chaque fois plus nombreux. Je sais que là encore, il y en aura d'autres. Pour conclure, vous voyez, j'ai fait un petit système pour le fermer. Pratique, sympathique. Voilà, merci à tous et rendez-vous pour la vidéo suivante, la 4102. À bientôt. Ah, j'avais oublié de vous présenter la petite séquence qui restait, le petit dernier rush. Voilà, la petite armoire avant la seconde partie. Alors, la petite porte qui va bien. Voilà, le petit tiroir et le petit message qui vous dit qu'on se retrouvera pour la seconde partie très bientôt. Encore merci de suivre BBL et abonnez-vous. On se retrouve tout de suite pour la réalisation.